On a beaucoup entendu les Brésiliens qui s'opposent à cette Coupe du Monde en raison de l'argent investi. 12 villes accueilleront le mondial, Rio, Sao Paulo, Bahia, mais aussi, et c'est plus étonnant, Manaus, en plein cœur de l'Amazonie. La Suisse y affrontera non sans crainte le Honduras dans une chaleur tropicale. Et dans cette région isolée, la venue de la Coupe du Monde, c'est un événement à ne pas manquer. Même pour les tribus indigènes, elle suscite de l'espoir, mais aussi de la méfiance, comme nous le montre ce reportage de notre envoyé spécial Gilles Clémençon. On nous a dit qu'il y aurait beaucoup de gens qui viendraient ici. On espère qu'ils viendront nous voir, qu'ils découvriront nos coutumes et aussi qu'on pourra découvrir les leurs. Moi, j'en ai un peu marre de voir la tête des gens d'ici. J'espère que ce sera bien, qu'on fera un bon bénéfice et qu'ils achèteront notre artisanat. On serait très heureux si nos amis visiteurs suisses venaient voir notre village. Manaus, capitale de l'Amazonie, 2 millions d'habitants et presque 100% d'humidité. Son port, à l'embouchure du Rio Negro, est le lieu de passage incontournable des hommes et des marchandises. Une cité perdue au cœur de la plus grande forêt tropicale de la planète, qui s'apprête à accueillir la Coupe du Monde à des milliers de kilomètres de la côte. Petite révolution dans cette ville industrielle dont la seule attraction est l'opéra Belle Époque. Alors au marché, on s'y met timidement. On peint tout en jaune pour la Coupe du Monde. Si Dieu le veut, tout sera prêt pour accueillir les touristes. Kourou Béné est un des rares indigènes à vivre en ville. Dans sa modeste échoppe, il propose tout l'attirail du parfait chef indien. Grâce à la coupe, il y aura des rentrées d'argent supplémentaires. Je vends de tout ici. Comme je suis un chaman, je prépare des remèdes indigènes et je vends de l'artisanat. Des chouettes, des coatis et des tapirs en bois. Tout est à vendre ici. Comme remède, j'ai des huiles essentielles de copaïba et d'andiroba, du thé jaune, de l'aloe vera et de la quinine. Ça, c'est du uruku. C'est avec ça qu'on se teint en rouge pour représenter le sang de la guerre. Contraste saisissant. Au Brésil, les indigènes vivent le plus souvent dans des conditions précaires, mais le folklore fait vendre. Au point que le gouvernement amazonien en a fait son argument marketing numéro 1 pour la Coupe du Monde. Le secrétaire d'État pour les peuples indigènes nous emmène dans un des lieux touristiques prévus pour l'événement. Façon de montrer que son gouvernement se préoccupe des peuples autochtones. Le stade de Manaus, l'Arena da Amazônia, a été construit sur la base de l'art indigène, sur la base de ce panier en osier. Ces séparations sont aussi représentées dans le stade. Le haut, c'est le toit, et à l'intérieur, il y aura les matchs de la Coupe du Monde. Et voici ce fameux panier en osier qui a coûté 250 millions de francs et dont personne ne sait vraiment à quoi il servira après la Coupe. Un stade flambant neuf, avec ses 44 000 places, il accueillera le match de la Suisse contre le Honduras. 4 rencontres au total. De quoi faire écho jusque sur les terres inondées d'Amazonie. À une cinquantaine de kilomètres de la capitale, nous nous rendons dans une tribu comme il en existe des centaines.
Ces indigènes sont de l'ethnie Satere Maoé. Ils vivent modestement de la pêche, de la chasse et de l'artisanat. Le chef du village est une femme. Bakou espère que la coupe lui amènera des touristes. On va monter une grande hutte et y installer des hamacs. On va préparer à manger aux touristes, du poisson, de la soupe, des boissons, pour leur montrer comment on se nourrit. Notre espoir, c'est de faire beaucoup d'argent pour construire de nouvelles huttes, de nouvelles maisons. Rien n'a encore été aménagé, mais qu'importe, ça peut attendre. Ici, comme ailleurs au Brésil, le football fait partie de la culture. Même les filles adorent ça. C'est un sport génial. C'est mon sport préféré. C'est génial, on court et ça fait transpirer. Et d'ici quelques jours, toute la tribu va pouvoir suivre les matchs grâce au cadeau d'un visiteur. Un Portugais est venu. Avant, je regardais la télé sur un petit appareil en noir et blanc. Il m'a demandé, Bakou, as-tu une télé? Oui, j'en ai une. Et c'est avec ça que tu vas regarder la Coupe du Monde? Je vais t'envoyer une télévision pour que tu puisses regarder la Coupe. Et alors, il l'a envoyée. Sauf qu'il veut qu'on encourage son pays. Alors je vais l'encourager, si ça peut l'aider. Mais quelle est votre équipe préférée? Le Brésil, bien sûr. Bakou est aussi le chaman du village. Elle prépare des remèdes ancestraux aux diverses vertus. Même si elle est pour le Brésil, elle est prête à donner un coup de pouce à l'équipe de Suisse. Ça, c'est pour que vous gagnez. Le peuple suisse va gagner cette coupe. Le folklore n'est jamais loin, mais pour Bakou, c'est surtout un moyen comme un autre d'assurer la survie de sa tribu. Ça fait 60 ans déjà que je lutte activement. On lutte pour la démarcation de nos terres, pour acheter de la paille pour nos maisons, contre la discrimination. Tout ça, c'est notre lutte. Pas à pas, on y arrive. En Amazonie, les mauvais jours peuvent vite survenir. Malgré les lois censées les protéger, des tribus disparaissent. De retour à Manaus, nous avons rendez-vous avec Maximiliano Tucano. Il nous reçoit dans les locaux de sa petite ONG qui vient en aide aux indigènes en difficulté. C'est une lutte quotidienne pour surmonter tous les problèmes liés à 514 ans d'oppression de l'État brésilien contre les peuples indigènes. On essaye de s'organiser. Les jeunes, enfants et adolescents, tous se battent pour une meilleure qualité de vie et pour être reconnus en tant que peuple différent, avec sa propre culture, ses racines et ses traditions. Chaque peuple, chaque ethnie a ses codes. Aujourd'hui, Maximiliano doit faire face au lent effacement de sa propre culture. Ça, c'est une pierre en quartz. Normalement, ce collier est porté par les chefs de mon peuple, le peuple Tucano. Moi-même, je devrais en porter un, mais en fait, on n'en a plus, parce qu'ils sont tous dans les musées à l'étranger ou ailleurs au Brésil. Alors pour lui, les vertus supposées de la Coupe du Monde et du tourisme, ça le fait sourire.
On devrait vendre l'image des Indiens de manière plus réaliste. À la télévision, le gouvernement brésilien ne montre que des images d'Indiens peinturlurés. Personne ne nous considère. L'État a dépensé 8 milliards de reais pour cette coupe, sans penser aux peuples indigènes qui ont besoin de meilleures conditions de vie, comme n'importe quel citoyen brésilien. De plus en plus d'indigènes quittent leur village pour tenter leur chance en ville. Beaucoup atterrissent dans les quartiers pauvres des abords de Manaus. C'est une minorité souvent discriminée qui représente moins d'1% de la population de la capitale amazonienne. Justinho et sa famille ont quitté leur tribu il y a 20 ans. C'était pas un choix. Nous vivions isolés et nous n'arrivions pas à vendre ce que l'on produisait. L'ananas, la banane, la farine, le manioc et les poissons. Nous n'arrivions pas à assurer notre survie. En ce moment, je n'ai pas de travail fixe, mais je prépare des remèdes traditionnels indigènes. Ça me permet de vivre au jour le jour. Justinho gagne 150 francs par mois, près de 6 fois moins que le salaire moyen au Brésil. Alors quand on lui demande s'il pense comme la FIFA que la coupe est pour tout le monde... Non, parce qu'à chaque fois qu'il termine un stade, et après avoir dépensé des millions, on se demande qui va l'entretenir. À Manaus, c'est jour de match. 1500 policiers ont été mobilisés pour un test grandeur nature du dispositif de sécurité de la Coupe du Monde. Ce soir, c'est une rencontre de la Coupe du Brésil. Le petit club local de Princesa défie le Grand Santos, mythique équipe de Sao Paulo, l'ancien club de Pelé. Il y a 20 000 spectateurs, mais ce n'est pas ici que vous verrez des indigènes. Écoutez, il se peut qu'il y en ait un. Ça paraît difficile, mais pas impossible. C'est à cause du prix de l'entrée. Les billets sont très chers. Bien sûr, ça me rend triste parce qu'ils étaient ici bien avant nous tous. Ici, c'était leur territoire. Et ce soir, le terrain et le territoire des stars du Santos. La presse va se focaliser sur la Coupe du Monde et les problèmes des communautés indigènes, mais aussi ceux qui vivent en périphérie vont être éclipsés. Je crois qu'une fois de plus, les peuples indigènes vont être oubliés. Loin du tumulte, Saou, le fils de Bakou, a pris l'habitude d'être laissé pour compte. Le gouvernement fédéral a beaucoup de projets pour nous, pour les villages indiens. Il y a des projets et encore des projets. Mais franchement, on n'en voit jamais la couleur. La tribu se sait menacée, mais pas question pour elle de renoncer à son mode de vie. Si on va en ville, on sera discriminé, maltraité. Alors on préfère rester ici dans la forêt et vivre de notre culture. J'ai confiance en l'avenir. Ma grand-mère a transmis sa culture à ma mère. Ma mère me l'a transmise, et si moi je la transmets de la même manière à mon fils, notre tradition sera préservée. Pour Bakou et son fils, pas sûr que la Coupe du Monde sera autre chose qu'une parenthèse. Un détail de l'histoire, en regard du combat pour le maintien de traditions séculaires.